Salut mes gourmands, aujourd'hui je vous propose ce colcanon, une recette typiquement irlandaise pour la Saint-Patrick, même si habituellement elle est plus servie pour Halloween. Une recette que je dois à mes tourtereaux de Schnorr à qui je fais de gros bisous, je vous laisse découvrir. Pour cette recette, vous aurez donc besoin de poitrine fumée. Alors vous pouvez acheter des lardons tout découpés. Moi je préfère prendre la poitrine fumée à la coupe, je trouve franchement que ça a meilleur goût. Je détaille donc mes lardons que je mets de côté. Parallèlement, je vais faire cuire des pommes de terre tout simplement à l'eau avec du sel. J'ai pris de l'oignon nouveau. Je vais ciseler finement la partie blanche. Je mets de côté également, là j'ai utilisé à peu près la moitié de ce gros chou vert avec lequel je me suis battue pour arriver à le couper en deux tellement il était dur. Je retire la partie centrale que je trouve trop dure et parfois amère. Vous essayez de ne pas perdre un doigt quand vous faites cette opération et ensuite vous allez le détailler en petits morceaux. Alors j'ai commencé, comme vous le voyez, à couper des tranches et ensuite je les ai coupées à la perpendiculaire. Franchement, la découpe, c'est la partie la plus longue. Dans une poêle, une casserole, une sauteuse, peu importe, un récipient assez grand parce que le chou prend pas mal de place, vous allez mettre un peu de matière grasse et vous allez faire revenir donc le blanc de votre oignon que vous avez ciselé ainsi que votre poitrine fumée. Vous remuez régulièrement pendant quelques minutes. Attention sur un feu moyen parce qu'on veut plus que ça fonde, plus que cela ne grille. Et maintenant, vous allez ajouter progressivement votre chou tout en continuant à remuer. Vous n'hésitez pas à être généreux, vous remplissez bien votre poêle car naturellement le chou va fondre à la cuisson. Vous laissez cuire gentiment, vous n'hésitez pas à rajouter vraiment un fond d'eau si vous voyez que ça attache et vous allez vous occuper pendant ce temps-là de votre purée de pommes de terre. Alors, je suis allée récupérer mon ustensile que j'aime beaucoup parce que franchement, il me fait la purée de pommes de terre rapidement sans avoir à nettoyer tout le gros presse-purée. Voilà, juste une petite anecdote au passage. La purée, on la veut généreuse, un bon bout de beurre, une bonne cuillère de crème fraîche épaisse et c'est reparti. On commence à mélanger avant d'ajouter du lait chaud. On n'oublie pas naturellement de mettre de la muscade. J'ai failli dire de la cannelle, mon Dieu, quelle horreur. Non, on n'oublie pas de mettre de la muscade. Ça, c'est le petit goût que mon mari adore dans la purée. Et il ne reste plus qu'à incorporer vos choux. Vous avez vu la couleur qu'ils ont pris? Ils sont dorés, ils sont fondants. Là, ils sont franchement top. Vous ajoutez par-dessus, tout à l'heure on a utilisé le blanc de l'oignon nouveau. Là, cette fois-ci, vous ajoutez le vert finement ciselé, cru tout simplement. Vous mélangez bien et il ne vous reste plus qu'à passer à table. Alors, je vous l'accorde, visuellement, c'est pas forcément le plat qui va vous taper dans l'œil, mais gustativement, franchement, on s'est régalé et mon mari me regardant monter la vidéo m'en a réclamé un nouveau. Olive, un grand merci à toi pour cette recette que tu nous as fait découvrir. J'espère qu'elle plaira autant aux internautes qu'à nous. Mes loulous, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite donc encore une fois une bonne Saint-Patrick et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.